Bonjour à tous, bienvenue au signe de la Vierge, les ascendants Vierges pour ce tirage du mois de juillet 2020 dans le domaine sentimental. Donc j'ai à nouveau changé la disposition, voilà, j'évolue au fil des tirages et j'essaye de trouver la meilleure façon de faire. Donc voilà, c'est encore une autre disposition. Alors on va voir si ça sera bien de faire comme ça. Je revisualiserai les vidéos et je saurai, ou peut-être vous, vous me direz. Donc, domaine sentimental pour la Vierge pour ce mois de juillet 2020. Allez, c'est parti. Je mélange le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red et je me concentre sur les Vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2020. Hop là. Alors, une première carte, mais j'avais pas encore coupé. Bon, l'as de feu. Alors, l'as de feu, ça serait le désir, hein, un nouveau départ, peut-être aussi. Une sexualité épanouie. Ah ben, je dis sexualité épanouie. Je tombe sur la carte du diable dans le tarot de Marseille qui s'appelle ici la tentation. Donc, il semblerait que ce soit bien de ça dont il s'agit. Allez. Donc, peut-être les désirs charnels, hein, pour le signe de la Vierge. Au mois de juillet, peut-être c'est ce dont vous avez le plus besoin. Valet de feu, ben, ça continue. On est toujours dans le désir. Hein, le valet de feu, dans le tarot, c'est justement le fait de découvrir son désir. Ben là, il semblerait qu'il soit découvert. Hein. Alors, attendez, il y a des cartes qui sont tombées, mais un peu trop. Donc, suivi du 4 de bâton, 4 de feu. Le 4 de feu, ça signifie quand même l'engagement. Donc, s'engage peut-être dans une relation où il y a beaucoup de fougue et d'ardeur. Une relation passionnelle. Et on termine sur l'as de coupe. Ouais, en fait, c'est peut-être une rencontre qui se fait, voilà, peut-être ça commence par un désir physique et les émotions, les sentiments viennent, on dirait, viennent ensuite. Alors, on va voir, parce que là, l'as de coupe, vraiment, c'est un nouveau départ dans le domaine sentimental. Hein. Voilà. On est sensible à quelqu'un. Enfin, vous voyez, c'est l'éveil de la sensibilité pour quelqu'un. Alors, soit on est en couple, et alors c'est un été torride voilà, de chez Torride. Soit les célibataires vont rencontrer quelqu'un, et alors ça commence très fort de ce point de vue-là. Hein. On continue avec l'oracle d'Algariel. J'ai l'impression que vous posez les bases, les vierges, là, au mois de juillet. Dans le diable, là, qui est ici, j'y vois pas autre chose que la passion
Et les désirs sexuels, j'y vois pas de lien toxique, etc. Les cartes environnantes sont vraiment très positives. Ça ne me fait pas dire que vous dépendez de... Bon, peut-être un peu du sexe finalement, mais ça me semble pas inquiétant, ce diable ici. Alors, on tire ici la carte du repos éternel. Ça signifie une rupture et suivie d'un renouveau. Hein. Pour les célibataires, ça sera la fin de la solitude. Hein, c'est la fin de quelque chose. Ouais, et un nouveau départ aussi. Donc, on dirait que c'est un nouveau départ, vous voyez, avec la personne là que vous rencontrez et pour qui vous avez tant de désirs. Enfin, vous rencontrez. À la limite, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Hein. Mais en tout cas, avec elle, c'était pas comme ça jusque-là. Donc, c'est un nouveau départ en ce sens. Allez, on continue pour voir. Alors, celle-là. Donc, décidément, on a le cierge. Ici, le cierge signifie que on sort de l'ombre. Voilà, on y voit plus clair. Alors peut-être c'est justement cette rencontre qui vous met en lumière hein, et ce nouveau départ. Hein, vous croquez la vie à pleines dents, j'ai envie de dire. Hein. Alors la carte qui est tombée et que j'ai ramassée, c'était la carte du travail. Mais dans le domaine sentimental, ça signifie l'harmonie. Moi, je pense que vous êtes en osmose sur le plan physique avec la personne en question là. Et ouais, que vous venez de rencontrer. En tout cas, ou avec qui vous êtes de toute façon. Je dirais que ça tombe sous la carte de l'engagement. Quand je disais tout à l'heure, vous posez les bases. Voilà, vous travaillez à construire la relation, je dirais. Alors, on va voir. En tout cas, c'est une rencontre positive, hein. Vous avez, l'engagement, peut-être ceux qui sont déjà en couple passent à un état supérieur d'engagement. Hein. C'est-à-dire, on décide de vivre ensemble ou ça peut être aussi des projets d'union, mariage ou pax. Voilà, j'y vois quelque chose qui va vers de l'officialisation, moi. Alors, avec l'as d'eau, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, dans cette... c'est le phare. Et dans ce jeu, ça signifie que c'est les bases solides d'un couple. Donc, oui, je pense que vous posez les bases, les fondations d'une relation soit qui est naissante et voilà, qui prend une ampleur assez importante, soit... dans un couple déjà existant, vous définissez vraiment ce que vous voulez pour l'avenir. On a l'impression que vous vous projetez dans le futur. Hein, ceux qui sont en couple, je dirais que ils voient loin, quoi. C'est pas au jour le jour la relation. Vous voyez? Alors, on va continuer avec le Rider-Waite pour voir. Bon, en tout cas, si vous étiez célibataire, c'est la fin du célibat. Hein. On enterre la vie de célibataire. Hein. À vous les folies. Hein. Et vous allez vraiment ressentir des émotions. Hein. C'est pas quelque chose électrocardiogramme plat. Hein. Ça va vous faire... c'est assez vivifiant, on va dire. Alors, voyons ça. Qu'est-ce que nous dit le Rider-Waite?
Allez, je continue. Hop, je ne l'ai pas vu du coup. C'est peut-être vous, vous l'avez vu. La carte qui a fait une petite pirouette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas parler cet oracle, ce tarot. Ah si. Oula. Alors, le 3 de bâton, c'est le fait bah, c'est toujours dans le désir d'ailleurs, hein. C'est le fait de partir à la conquête de quelque chose. On dirait les célibataires que vraiment vous essayez de provoquer des rencontres, hein. Vous êtes actif peut-être sur les sites, vous envoyez des messages, vous envoyez des invitations, vous œuvrez pour sortir du célibat et vous y arrivez parce que c'est la fin du célibat. Le 3 aussi dans la numérologie, c'est le signe de la, enfin le chiffre de la communication. Donc peut-être reprenez-vous contact avec des personnes du passé ou avec des amis voilà, que vous voyez peu pour essayer de profiter. Oh ben là. L'étoile, hein, que dire l'étoile? Tous vos espoirs sont satisfaits, hein. Bouh là là, le roi de coupe, non mais... Donc là, si vous faites une rencontre, c'est vraiment quelque chose de protégé, hein. Vous pouvez y aller... ah ben... je me demande s'il n'y a même pas... si vous rencontrez pas deux personnes, moi. Une plus âgée que l'autre. Une plus âgée que l'autre. Celle-là, là, de personne qui est plus jeune. Elle est pleine d'espoir, hein. Un petit peut-être quelqu'un de séducteur aussi, hein, qui arrive, voilà, vous voyez, sur son cheval, la coupe à la main. C'est un petit peu un idéaliste, hein. Et là, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça serait, vous voyez, l'insouciance, le fait de vivre la relation, mais d'une manière simple, sans se poser de questions. Peut-être, vous voyez, ceux qui sont en couple, on revient à, vous savez, au début, comme c'était avant, comme au début de la relation. Et en plus, c'est marrant parce que l'as de coupe, c'est le début d'une relation sentimentale, hein. C'est les premières étincelles, le premier regard, voilà, les regards qui se croisent et puis une sensation comme ça qui vient. Et puis la relation démarre et ensuite elle démarre et c'est tout est bien, tout est agréable, on a envie d'être ensemble, juste être ensemble, ça suffit, quoi. Et, et les couples, j'ai justement l'impression que vous vous régénérez et que vous arrivez à vous retrouver un petit peu comme au début de la relation. Vous voyez, si vous êtes en couple depuis plusieurs années, bon, les choses évoluent, on a... voilà, la passion parfois s'essouffle ou retombe, le soufflet retombe. Mais là, ceux qui sont en couple depuis quelques années, ça va vous plaire, hein, vous allez vous retrouver comme avant, comme au début. On dirait que justement, vous retrouvez les instants précieux que vous aviez au début quand il y avait presque aucune contrainte, hein. Bon, alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus qu'une rencontre, qu'il y en a deux, moi. Une personne peut-être ici qui cacherait ses sentiments, qui voudrait pas les révéler alors que
il en a, hein, mais il se maîtrise dans ses émotions. Et un qui est un peu tout feu, tout flamme, qui voudrait croire que tout est possible et que tout peut durer. Donc je sais pas, possiblement deux personnes. Et qui vous choisissez des deux, je sais pas. Peut-être le plus jeune, parce que ça fait penser à l'enfance. Mais, euh, mais bon, pas sûr. En tout cas, quoi que vous fassiez, j'ai envie de dire, ça va être chouette et vous allez vraiment ressentir du plaisir à ce mois de juillet 2020. Donc c'est très positif pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu et, euh, et vous mettra dans de bonnes dispositions pour ce mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, soit directement sur la chaîne, soit à mon adresse mail paroledoracle@gmail.com. À bientôt. Au revoir.